bien, c'est parti. On se retrouve pour la partie 2 de tout ce qui est rééquilibrage alimentaire. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller voir. Ici, je vous l'accroche. Donc, la partie 2, ça concerne la viande, la protéine animale. Alors, après que j'ai arrêté tout ce qui était... Enfin, arrêté, que j'ai diminué au début progressivement et puis enlevé complètement les additifs de mon alimentation, j'ai eu une autre problématique, c'est que on a beaucoup parlé du fait que manger trop de viande c'est dangereux pour la santé, que ça pose des problèmes, et j'en reviens toujours à mon problème hormonal. J'en ai quand même trois, donc endométriose, hyperprolactinie et hypothyroïdie, qui sont trois maladies hormonales avec des problèmes, ouais, c'est un problème hormonal tout ça. Et donc, je me suis renseignée pas mal. Moi, il faut savoir que je suis, depuis toute petite, une carnivore. C'est-à-dire, j'adore la viande, j'adore la viande rouge encore plus. Et pour moi, il fallait manger de la protéine animale matin et soir. C'était super logique. On nous a appris ça à l'école, dans la vie. C'était comme ça. On s'est aperçu au fur et à mesure des études que c'était totalement faux, que des protéines, il y en a partout. Voilà. Donc au début, c'était bon, juste, oui, c'est vrai que c'est clair. En plus, j'avais commencé à diminuer un petit peu parce que la viande, ça coûte cher, hein. Faut pas abuser. Mais j'en consommais toujours. Donc déjà, la première chose, c'est que... bon, moi déjà je mange pas de viande de peur déjà, et tout ce qui était blanc de poulet, parce que j'adorais ça, les tranches de blanc de poulet, jambon de dinde, j'avais du coup arrêté parce que c'est bourré de conservateurs et c'est, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dégueulasse. Donc ça déjà j'avais arrêté. Je continue à manger de la viande et tout tranquille. Et puis j'ai regardé le reportage sur Netflix, et puis un autre reportage sur Netflix, je vous les mettrai, je vous les accrocherai. Et là, quand on voit ça, on se dit ouais, ok. Donc d'accord, c'est des reportages américains, mais ça se passe quand même comme ça en France. Euh, Et donc du coup, je me suis dit ah ouais, ah ouais. Et donc je me suis dit c'est source de problème, parce que les animaux sont plus élevés comme avant. Euh, et puis euh, et puis voilà, ils expliquent tout dans ces reportages. Et là, j'ai eu un blocage après ce reportage. Euh, j'ai vu des choses dégueulasses dedans et ça m'a dégoûtée. Alors, il parle aussi des œufs. Les œufs, ça va. J'ai ralenti un peu, mais j'avais pas eu le même dégoût que dans le reportage avec la viande et tout. Là, ce qui m'a traumatisé, c'est au niveau de les tumeurs. Il y a des morceaux de viande qui ont des tumeurs, ils coupent autour. Et la viande apparaît quand même normale, quoi. Et ça m'a dégoûté. Il perce la tumeur avec le couteau, il continue à couper la viande avec le même couteau. Ça, je me suis dit, c'est juste pas possible. Ça m'a dégoûté, hein, désolée. Hein. Mais, et donc, du coup, après ce reportage, 3 mois, je n'ai pas mangé de viande. C'était juste pas possible. Après ces 3 mois, j'ai commencé à en remanger. Ça va, le dégoût commençait à me dire, bon, ça va. Mais du coup, je me suis dit, bon, il faut jouer dans tous les cas la carte du ralentissage au niveau de la viande. Je ne peux pas rester carnivore comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à en remanger. Parce qu'au début, j'étais vraiment dégoûtée. Là, pendant 3 mois, c'était niet. Puis j'ai commencé à en remanger, mais en quantité vraiment minime. Et puis, bizarrement, je me suis dit, ah ouais, c'est final, le goût, voilà. Donc, j'en mangeais de temps en temps, genre pour faire un barbecue ou comme ça, de temps en temps. La viande blanche, ça va. Et maintenant, j'en suis réduit à 2 fois par mois, on va dire, 2, 3 fois par mois. Je mange de la viande, donc 2 fois, on va dire, de la viande blanche, genre de la dinde ou du poulet, et 1 fois dans le mois de la viande rouge. Sachant que la viande rouge, c'est très très compliqué à me faire manger de la viande rouge. La première fois que j'en ai remangé après tant de temps, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté alors que j'ai toujours aimé ça. C'était un truc de fou comme j'aime ça. Et j'ai eu du mal. Du coup, la dernière fois, j'ai mangé un steak haché avec moins de matière grasse, je sais plus quoi, et ça m'a moins dégoûté. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai ralenti. Je suis passée de carnivore, 2 fois par jour de la viande, il faut en manger à chaque repas, à plus rien du jour au lendemain à cause du reportage. Et puis après, voilà, tranquille quoi. Donc voilà, j'ai remplacé toutes les protéines par je mange toujours des œufs. Ça par contre, les œufs, on va avoir du mal à me les enlever parce que je kiffe ça.
Donc je prends des œufs ou des protéines végétales, donc haricots rouges, pois chiches, tout dans les légumes, il y en a dans les féculents, il y en a dans les lentilles, il y en a partout des protéines, il faut arrêter de dire que dans la viande. Donc voilà, cette partie 2, c'était vraiment pour vous dire que je suis passée de enlever tous les additifs à enlever la viande et complètement diminuer la viande, voilà. Donc ça fait, c'est une démarche que j'ai faite pour ma santé et tout va bien. Donc j'ai fait des prises de sang entre temps, je manque pas de fer, je manque pas de magnésium, je manque pas de rien du tout. Mes prises de sang, elles sont excellentes, mis à part mes soucis de santé, mais bon, ça je me soigne avec mon endocrinologue et ça va beaucoup mieux. Donc du coup voilà, je voulais vous faire cette partie 2 qui est moins longue que la partie 1 parce que la partie 1 je vous expliquais tous mes problèmes de santé. Donc voilà, donc je pousse pas du tout au végétarisme, au vegan ou je sais pas quoi, moi je serai jamais vegan parce que pour moi c'est un peu extrême, c'est impossible pour moi, je trouve que voilà, j'arriverai pas à devenir vegan. Végétarienne j'aurais du mal parce que mine de rien je mange quand même de la viande de temps en temps, s'il y a un bon barbecue qui se présente à moi, hein. mais ça doit être très raisonnable, raisonné. Et puis les œufs. Les œufs c'est la vie, donc voilà. Donc j'incite personne à faire quoi que ce soit, faites ce que vous voulez. C'est juste que moi j'ai réalisé des choses et des articles, des études, des reportages. Et puis pour ma santé, voilà. Pour moi c'était ce qu'il fallait faire, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds à tous vos commentaires et puis à liker et à vous abonner. Bisous bisous, bye bye.